Bonjour et bienvenue pour cette 12e lecture du recueil de Raymond Carver, Débutant. La nouvelle d'aujourd'hui s'intitule Le calme. C'était un samedi matin. Les jours étaient courts et le fond de l'air froid. Je me faisais couper les cheveux. J'étais dans le fauteuil et de l'autre côté, le long du mur, 3 hommes étaient assis qui attendaient. 2 d'entre eux, je ne les avais encore jamais vus. Mais il y en avait un que je reconnaissais sans arriver à le situer. Je ne cessais de le regarder tandis que le coiffeur s'activait sur mes cheveux. Il avait un cure-dent qu'il déplaçait avec la langue d'un coin à l'autre de sa bouche. Il était corpulent, pouvait avoir dans les 50 ans et ses cheveux étaient courts et ondulés. Je cherchais à le situer et je le vis alors en casquette et uniforme, armé d'un revolver, ses petits yeux attentifs derrière les lunettes, dans le hall de la banque. Il était vigile. Des 2 autres, l'un était beaucoup plus âgé, mais avait encore tous ses cheveux, gris et bouclés, il fumait. Le second, bien que moins vieux, était presque chauve sur le dessus du crâne, et de chaque côté de sa tête, les cheveux lui pendaient en molles mèches noires sur les oreilles. Il était chaussé de brodequins et son pantalon Louisette Cambouis. Louisette Cambouis. Le coiffeur me posa une main sur le crâne pour me faire tourner sous son regard attentif, puis il dit au vigile : « Est-ce que tu as eu ton daim, Charles ?» Je l'aimais bien, ce coiffeur. On n'était pas assez intime pour s'appeler par notre prénom, mais quand je venais me faire couper les cheveux, il me reconnaissait, et sachant que j'étais pêcheur, m'entretenait de pêche et de poisson. Je ne crois pas qu'il chassait, mais il était à l'aise sur tous les sujets et savait écouter. À cet égard, il ressemblait à quelques barman que j'ai connus. « C'est une drôle d'histoire, Bill. Un truc rageant, dit le vigile. Il ôta le cure-dent et le déposa dans le cendrier. Il secoua la tête. « Je l'ai eu sans l'avoir. » Alors la réponse à tes questions, c'est oui et non. Sa voix me déplut. Pour un balèze, elle ne collait pas. Je songeais au mot trave que j'avais souvent entendu prononcer par mon fils. Elle avait quelque chose de féminin, cette voix, et de suffisant. Quoi qu'il en soit, ce n'était pas le genre de voix à laquelle on s'attendait, et on n'avait aucune envie de l'entendre à longueur de journée. Les 2 autres clients le regardèrent. Le plus âgé tournait les pages d'un magazine en fumant, et l'autre type avait un journal entre les mains. Ils posèrent chacun ce qu'ils tenaient et se tournèrent pour écouter. « Vas-y, Charles, dit le coiffeur, raconte-nous ça. » Il me tourna à nouveau la tête, la tondeuse en attente, puis se remit au travail. On était sur les hauteurs de Fickle Ridge, mon paternel et moi, et le môme. On chassait dans les ravines. Mon paternel s'était posté à l'entrée d'une ravine, moi et le môme dans une autre. Le môme avait la gueule de bois, bouc d'emmerdeur. C'était l'après-midi et on était à pied d'œuvre dès l'aube. Le môme n'était pas frais, et il n'arrêtait pas de picoler de la flotte, la mienne et la sienne. Mais on espérait bien que certains des chasseurs, qui étaient en contrebas, feraient lever un daim dans notre direction. On était planqués derrière un rondin à surveiller la ravine. On avait entendu tirer en bas de la vallée. « Il y a des vergers par là-bas, dit le type au journal. » Il remuait beaucoup, n'arrêtait pas de croiser une jambe, balançant un moment son brodequin, et puis croisait l'autre jambe. Les daims sont toujours à rôder près des vergers. « C'est vrai, dit le vigile. Ils y vont la nuit, ces bougres-là, pour bouffer des pommes vertes. » Bref, on avait entendu tirer plus tôt pendant la journée, comme j'ai dit, et on était à l'affût quand un vieux mâle mastard est sorti des broussailles du sous-bois à pas 30 mètres de nous. Le môme l'a vu en même temps que moi, évidemment, et il s'est mis à le canarder, cette tête de nœud. Le vieux mâle n'avait rien à redouter du môme, comme la suite l'a prouvé, mais au départ, il n'a pas su d'où venaient les coups de feu. Il ne savait pas par où filer, alors j'ai tiré une cartouche, mais dans ce bins, je l'ai seulement étourdi. « Étourdi » dit le coiffeur. « Ben oui, quoi, étourdi » dit le vigile. « Je l'avais eu dans le bide. Ça l'a seulement étourdi, quoi. Il a baissé la tête et il s'est mis à trembler. Il tremblait de partout. Le môme tirait encore. Je me suis cru revenu en Corée. J'ai tiré une fois, mais je l'ai loupé. Alors, monsieur le vieux mâle est rentré dans les broussailles. Mais nom de Dieu, cette fois, il avait, comme qui dirait, plus de ressort que tout. Le môme avait gaspillé toutes ses munitions pour rien. Mais moi, j'avais fait mouche. J'en avais flanqué une dans les tripes et sapé toute son énergie. Maintenant, il n'y en avait plus de l'énergie. C'est ça que je veux dire quand je dis étourdi. Et ensuite, le type avait roulé son journal et se tapotait le genou. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Vous devez l'avoir pisté invariablement. Il trouvait un coin impossible pour mourir. Je regardais de nouveau ce type. Je me rappelle encore ses paroles. Le plus vieux n'avait pas cessé d'écouter attentivement en regardant le vigile raconter son histoire. Ce dernier bichait d'être sous les feux de la rampe. « Mais vous l'avez pisté ?» demanda le vieux, alors que ce n'était pas vraiment une question. « Oui, avec le môme, on l'a pisté. Mais le môme n'était pas bon à grand-chose. Il a dégobillé sur la piste, il nous a ralenti, cette tête de nœud.
Il ne put s'empêcher de rire alors songeant à cette situation. Ça picole de la bière et ça court après les gonzesses toute la nuit, ça qu'à pouvoir chasser le daim le lendemain. Il a changé d'avis aujourd'hui, nom de Dieu. Bon, on l'a pisté. Et la piste était bonne d'ailleurs. Il y avait du sang par terre et du sang sur les feuilles et les chèvrefeuilles, du sang partout. Il y en avait même sur le tronc des pins où il s'était appuyé pour se reposer. J'avais jamais vu un vieux mâle perdre autant de sang. Je ne sais pas comment il continuait à tenir debout, mais il a commencé à faire noir et on a dû rebrousser chemin. Je m'en faisais pour le paternel, aussi bien sûr, mais j'aurais pas dû m'en faire, comme la suite l'a prouvé. Des fois, on dirait qu'ils peuvent continuer à l'infini, mais invariablement, ils trouvent un endroit impossible pour mourir, dit le type au journal qui se répétait pour faire bonne mesure. J'ai disputé le môme comme il faut pour l'avoir loupé, puis quand il a voulu répliquer, j'en ai collé une tellement j'étais en rogne. Exactement, là, voilà. Il indiquait le côté de sa tête en souriant de toutes ses dents. J'ai boxé les oreilles à ce foutu môme, mais il est encore jeune et en avait besoin. Du coup, c'est les coyotes qui l'auront, ce daim, dit le type. Eux, et puis les corbeaux et les busards. Il déroula son journal, le lissa et le posa à côté de lui. Il croisa de nouveau une jambe, il nous regarda tous, les uns après les autres, en secouant la tête. Mais chasseur ou coyote, ça n'avait pas l'air de changer grand-chose pour lui. Le vieux s'était tourné sur sa chaise et regardait par la vitrine le pâle soleil du matin. Il alluma une cigarette. « J'imagine, dit le vigile. C'est dommage, il était master, un vieux bougre, hein. J'aurais bien aimé avoir ces bois au-dessus de mon garage. Mais donc, pour répondre à ta question, Bill Mondain, je l'ai eu sans l'avoir. D'ailleurs, comme la suite l'a prouvé, on a quand même mangé du gibier. Le paternel s'est fait un petit daguette pendant ce temps-là. Il a déjà ramené au camp, suspendu et éviscéré bien comme il faut. Il avait déjà emballé le foie, le cœur et les rognons dans du papier paraffiné et mis le tout dans la glacière. En nous entendant descendre, il était venu à notre rencontre devant le camp. Il a tendu ses mains qui étaient toutes couvertes de sang séché, sans dire un mot. Ça m'a d'abord fouchu la trouille, ce vieux couillon. À un petit moment, je me suis demandé ce qui était arrivé. On aurait dit qu'on lui avait peint ses vieilles pognes. Visez, qu'il a dit. Et le vigile tendait ses mains potelées. Visez un peu ce que j'ai fait. Et puis on est entré dans la lumière et j'ai vu son petit daim accroché là, un petit daguet. Un tout petit bougre, hein. Mais le paternel, il en était chatouillé à mort. Moi et le môme, on était bredouilles, on n'avait rien à montrer. Enfin, le môme, lui, il avait sa gueule de bois. Il était fumasse et il avait mal à l'oreille. Il éclata de rire et fit des yeux le tour de la boutique, comme perdu dans ses souvenirs. Puis il récupéra son cure-dent et se le recolla dans la bouche. Le vieux écrasa sa cigarette et se tourna vers Charles. Il prit une inspiration et dit « Vous devriez être là-bas en ce moment même, à chercher ce daim au lieu de vous faire couper les cheveux. Elle est écœurante, votre histoire. » Personne ne dit rien. Une expression d'ébahissement passa sur les traits du vigile. Il cligna des yeux. « Je ne vous connais pas et je ne veux pas vous connaître, mais j'estime que ni vous, ni votre môme, ni votre paternel devriez être autorisés à aller dans les bois avec les autres chasseurs. » « Vous pouvez pas dire ça, dit le vigile. Espèce de vieux corneau, je vous ai déjà vu quelque part. Oui, ben moi je vous ai jamais vu. J'aurais pas oublié vos grosses joues si je les avais déjà vues. Eh, ça suffit les gars, vous êtes dans mon salon de coiffure ici. Je suis chez moi, je veux pas de ça ici. C'est à vous que je devrais boxer les oreilles, dit le vieux. Je crus un instant qu'il allait se lever. Mais ses épaules se soulevaient et retombaient, et il éprouvait visiblement de la difficulté à respirer. Essaye un peu pour voir, dit le vigile. Charles, Albert est un ami, dit le coiffeur. Il avait posé son peigne et ses ciseaux sur le comptoir et m'avait à présent plaqué les mains sur les épaules, comme si j'envisageais de bondir du fauteuil pour me lancer dans la mêlée. Albert, ça fait des années maintenant que je coupe les cheveux de Charles, et ceux de son garçon aussi. Je voudrais que tu arrêtes ça. Ses yeux allaient d'un homme à l'autre, et ses mains demeuraient sur mes épaules. Allez régler ça dehors, dit monsieur invariablement, émoustillé, dans l'espoir d'un affrontement. Ça suffit, dit le coiffeur. M'obligez pas à appeler la police. Charles, je veux plus entendre un mot sur le sujet. Albert, ça va être à ton tour. Alors si tu veux bien tenir une minute que je finisse ce monsieur. Quant à vous, dit-il se tournant vers invariablement, je vous connais ni d'Ève ni d'Adam, mais ça arrangerait les choses que vous émettiez pas votre grain de sel. Le vigile se leva et dit, je crois que je reviendrai plus tard pour ma coupe, Bill. La compagnie laisse un peu à désirer à cette heure. Il sortit, sans un regard pour quiconque, et ferma la porte derrière lui violemment. Le vieux continua de fumer sa cigarette. Il regarda par-delà la vitrine pendant quelques instants, puis examina on ne sait quoi sur le dos de sa main, après quoi il se leva et mit son chapeau. Je m'excuse, Bill. Ce type a touché un point sensible chez moi, je crois. Ma coupe peut attendre encore quelques jours. J'ai pas d'autre rendez-vous, sauf fin. Je reviendrai la semaine prochaine. À la semaine prochaine alors, Albert, et te fais pas de Bill, t'entends? Tout va bien, Albert. Il sortit et le coiffeur alla jusqu'à la vitrine
pour le regarder s'éloigner. Albert est quasiment mort d'emphysème, dit-il depuis son poste d'observation. On allait à la pêche ensemble. Il m'a appris tout ce qu'il faut savoir sur la pêche au saumon. Les femmes, elles lui couraient tout après le vieux filou. Il a chopé un fichu caractère depuis 2 ou 3 ans. Mais en toute honnêteté, je ne peux pas dire qu'il n'y ait pas eu un peu de provocation ce matin. Nous le regardâmes par la vitrine, monter dans sa camionnette et fermer la portière. Puis il démarra et s'en alla. Invariablement, ne tenait pas en place. Il s'est élevé et faisait tout le tour du salon à présent, s'arrêtant pour examiner chaque chose, le vieux perroquet de bois, des photos de Bill et de ses amis brandissant des poissons, le calendrier de la quincaillerie illustré de paysages, un pour chaque mois de l'année. Il feuilleta toutes les pages avant de revenir à octobre. Il alla même se planter, afin de l'étudier de près, devant le diplôme de coiffeur qui était affiché à l'extrémité du comptoir. Il se tint d'abord sur un pied, puis sur l'autre, tandis qu'il déchiffrait jusqu'au petit caractère. Ensuite, il se tourna vers le coiffeur et dit « Je crois que je vais y aller, moi aussi, et revenir plus tard. Vous, je sais pas, mais moi, il me faut une bière. » Il sortit en toute hâte et nous entendîmes sa voiture démarrer. « Bon, vous voulez qu'on termine cette coupe, oui ou non ?» me dit le coiffeur, plutôt rudement, comme si j'étais la cause de cette histoire. Quelqu'un d'autre entra alors, un monsieur portant veston et cravate. « Bonjour, Bill. Qu'est-ce qui se passe ? » ?»« Bonjour, Franck. Rien qui vaille la peine d'être répété. Et toi, quoi de neuf ? » ?»« Rien, dit le monsieur. Il accrocha sa veste au perroquet et desserra sa cravate. Après quoi, il s'assit sur une chaise et prit le journal d'invariablement. Le coiffeur fit pivoter le fauteuil pour me placer face au miroir. Posant les mains sur mes tempes, il me positionna une dernière fois. Il baissa la tête près de la mienne et nous regardâmes ensemble le miroir, ses mains encerclant encore ma tête. Je me regardais et il me regarda aussi. Mais s'il vit quoi que ce soit, il ne posa aucune question et n'émit aucun commentaire. Il me passa les doigts dans les cheveux en un lent mouvement de va-et-vient, comme s'il pensait à autre chose. Le contact de ses doigts dans mes cheveux était aussi intime, aussi tendre que celui des doigts d'une maîtresse. C'était à Crescent City, au nord de la Californie, près de la frontière de l'Oregon. J'en partis peu après. Mais aujourd'hui, j'ai repensé à ce patelin, Crescent City, et à la tentative que j'avais faite d'y reconstruire notre vie avec ma femme, et aussi à la décision que je pris à cet instant même dans le fauteuil ce matin-là, tout bien considéré, de partir, sans un regard en arrière. Et je me suis souvenu du calme. Le calme que j'avais ressenti quand, fermant les yeux, je m'étais abandonné aux doigts qui allaient et venaient dans mes cheveux, à la tristesse de ces doigts dans mes cheveux qui commençaient déjà à repousser. À demain.